Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième session d'Expérience Day Online sur le sujet de l'automatisation de la collaboration, voilà, pour essayer d'accélérer, simplifier ces projets marketing. Je suis ravi d'accueillir Thaïssa et Prune de chez iDo. Salut à toutes les deux. Bonjour tout le monde. Que Bonjour vous Alexandre. allez bien. Je suis trop content de vous avoir. Ça fait déjà, avec Aïdou, ça fait déjà 2 ans qu'on collabore ensemble sur Experience Day à Lyon. Et là, on se retrouve dans la version online pour parler d'un sujet qui nous touche tous. C'est comment mieux gérer ses projets marketing. En 2026, on va avoir beaucoup de choses à faire. Donc, je pense que vous avez des petites idées, des petites solutions pour nous aider. Absolument. Et du coup, je prends la main sur, Je te laisse la main. Je vous laisse entre de bonnes mains, tout à fait. Et puis, du coup, moi, je vous retrouverai sur les prochaines éditions. merci beaucoup Alexandre. Et bonjour tout le monde du coup. Je ne perds pas plus de temps et je vous partage, notre sujet du jour. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de vous montrer comment vous allez pouvoir accélérer, simplifier la gestion de vos projets marketing avec de l'automatisation et de la collaboration. Pour ça, on va vous montrer 2 cas d'usage. Le premier, nous, en interne chez Aidoo, et puis un deuxième cas d'usage chez PwC France qu'on a eu l'honneur d'accompagner il y a quelques mois. Pendant ce webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Vous avez en effet le chat en bas à droite. N'hésitez pas, on aura un petit peu de temps à la fin de cette session pour répondre à l'ensemble de vos questions. Je sais aujourd'hui que je m'adresse à des directeurs, à des responsables marketing, des CMO, et du coup, j'ai une première question pour vous. Aujourd'hui, quels sont vos défis quotidiens dans la gestion de projets marketing? Si vous avez quelques idées qui vous viennent, j'aimerais bien vous lire, donc n'hésitez pas à utiliser encore une fois le chat à droite pour nous partager un petit peu les défis que vous rencontrez tous les jours. Bonjour Stéphanie, bienvenue. Voilà, pour avoir une idée un petit peu, quels sont vos défis quotidiens dans la supervision, dans la gestion de vos équipes, dans le milieu marketing? En effet, piloter des équipes, piloter la data. Je vois en effet qu'on a beaucoup de piloter. En effet, chez Aidoo, on a accompagné plus d'une centaine d'entreprises et une centaine d'équipes marketing, à l'implémentation d'Asana, et dans cette implémentation, on a noté ces différents défis. Donc je vois ceux que vous m'avez partagés. Ils sont assez vraiment semblables entre les équipes. On a des process peu définis, des priorités pas claires, pas de vue d'ensemble. On a aussi des fois des informations dispersées. Donc tous ces défis, nous, l'objectif, c'est d'y répondre avec nos clients, grâce à notre expertise aujourd'hui chez Aidoo. Avant de plonger dans les cas d'usage, je suis du coup aujourd'hui accompagnée de Prune, qui est notre responsable marketing, et je suis moi-même Thaïssa, consultante et expert en work management. Et nous travaillons toutes les deux chez Aidoo. Aidoo, c'est une entreprise française. On a accompagné plus de 600 entreprises en France et dans le monde entier. Nous sommes avant tout des experts en work management, c'est-à-dire qu'on ne met pas simplement en place un outil chez vous, mais on va être dans la réflexion, dans l'optimisation de vos process pour les rendre plus efficients, et en utilisant en effet un outil type Asana pour la mise en place. Nous sommes du coup des experts Asana, on est même le premier partenaire d'Asana en France, et nous sommes 100% dédiés à Asana, nous ne faisons pas d'autre outil que celui-ci. On est aussi bien sûr spécialiste IA. Il y a une grande place importante aujourd'hui dans Asana. Vous avez des process de plus en plus complexes, de plus en plus longs, et grâce à l'IA, aujourd'hui, on peut y répondre beaucoup plus efficacement aussi dans cet outil. Et bien sûr, un accompagnement personnalisé et de proximité. Nous sommes basés en France, mais on a aussi des consultants dans différents pays du monde, ce qui nous permet de vous accompagner tout autour du monde. Je ne perds pas plus de temps et je vais du coup vous expliquer aujourd'hui Asana, comment est structuré. Avant de vous plonger dans nos cas d'usage, l'intérêt c'est de comprendre comment l'outil est structuré, et il est structuré par cette pyramide. On l'appelle la pyramide de la clarté. Cette pyramide, tout en bas, vous y retrouvez les tâches. Les tâches, c'est comme vos lignes dans vos Excel. C'est-à-dire que c'est une action à être réalisée par une personne avec une échéance donnée. Ces tâches, elles vont se retrouver dans le niveau supérieur que vous voyez qui s'appelle les projets. Un projet, ça va dépendre de vos cas d'usage. Ça peut être le lancement d'une campagne marketing, ça peut être un projet de création de contenu. L'idée, c'est que toutes ces tâches vont se trouver dans vos projets et la complétion de ces tâches vont vous amener du coup à l'objectif finalement de votre projet. Donc on est vraiment au niveau très opérationnel. Vous avez au-dessus le niveau portefeuille qui va particulièrement vous intéresser en tant que directeur, responsable, CMO. Les portefeuilles dans Asana, ça va vous donner la vision d'ensemble de vos différents projets en cours, pour voir ceux qui sont en retard, ceux qui sont dans les délais, ceux qui ont dépensé trop de budget, ceux qui ont dépensé trop de temps. Vous avez vraiment une vision d'ensemble de tous vos projets pour vous permettre de prendre des décisions stratégiques basées sur cette vue d'ensemble.
Et vous avez le dernier étage, les objectifs. On ne va pas trop se concentrer dessus aujourd'hui, mais les objectifs vous permettent de mettre en place des objectifs stratégiques dans Asana, de les rattacher à des tâches, à des projets opérationnels pour faire un lien entre ce que les équipes vont pouvoir accomplir et la croissance de votre entreprise. Aujourd'hui, comme j'ai dit, on va se concentrer sur les tâches, projets et portefeuilles. Et on va même commencer tous nos cas d'usage par la vision portefeuille, celle qui vous intéresse le plus. Et ensuite, on va pouvoir plonger dans les projets au niveau tâches pour vous montrer d'où vient finalement la donnée. Je ne perds pas plus de temps et je passe du coup la main à Prune qui va vous expliquer notre cas en interne. Merci beaucoup, Thaïsa, pour cette intro. Du coup, je recontextualise un peu. Je suis responsable marketing chez Aidu. On est une petite équipe de 10 personnes chez Aidu en interne, avec 10 externes qui peuvent nous aider sur quelques missions, notamment des missions marketing. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous montrer que on peut rencontrer ces mêmes défis, que ça peut être autant du multitasking, devoir aller de la conception à la création de certaines tâches en marketing, de ressources limitées ou de budget limité par moment. Et je voulais vous montrer concrètement aujourd'hui qu'un outil collaboratif comme Asana peut accélérer vos projets marketing et répondre en partie à ces contraintes qu'on retrouve un peu quotidiennement. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous montrer l'exemple de comment on pilote un projet de webinaire. Ça fait partie de nombreux exemples de projets marketing qu'on pourrait avoir. Thaïsa pourra vous montrer un autre cas d'usage fait par PwC. Et donc, sans attendre, j'aimerais bien vous montrer comment on entre dans notre espace Aidu. Donc ça, c'est le vrai, c'est chez nous. Vous voyez que mon portefeuille marketing, en fait, contient toutes les informations et tous les projets liés au marketing. Que ce soit des projets plus généraux. Donc là, vous pouvez voir type Toolbox, c'est là où il y a vraiment, ça rassemble tous les liens utiles marketing. J'ai mon budget qui est par ici. J'ai même un marketing inbox qui permet à mes coéquipiers de venir me poser des questions sur des tâches marketing. S'ils ne sont pas sûrs de vous ranger ces tâches dans des projets marketing spécifiques, moi, je pourrais venir y répondre et les ranger au bon endroit. Donc, j'ai vraiment une vue d'ensemble sur tous mes projets généraux marketing, mais j'ai aussi tous mes projets en cours marketing. Et moi, comme je veux vous plonger un peu dans l'exemple du projet webinaire ou événement en tout cas, j'ai aussi sélectionné là un petit screenshot où vous voyez, j'ai aussi ma liste d'événements à compléter sur l'année 2025, notamment mes webinaires et des événements en personne. Donc ici, ce qui est intéressant quand on est dans mon portefeuille marketing, c'est que j'ai une vue d'ensemble liste de tous mes projets, mais je peux aussi créer un onglet, vous voyez en haut à gauche, événements, qui me permet d'avoir une vue un peu plus spécifique à ces événements. Donc ici, vous voyez, j'ai pu séparer mes événements en personne avec tout ce qui est webinaire. J'ai la date de mes événements. J'ai aussi le statut. Est-ce qu'ils sont complétés, en cours, on track, at risk? Alors aujourd'hui, on a beaucoup de chance, on est on track sur nos événements chez Aidu, mais vous pouvez aussi voir le nombre de tâches complétées en termes de pourcentage. Donc, je peux voir si je prends du retard sur mes projets. Donc aujourd'hui, ça me permet vraiment d'être sûr que on complète le nombre d'événements qu'on veut sur l'année. Je peux faire des status updates à mes équipes plus facilement avec cette vue liste, mais aussi avec ma vue calendrier qui est toujours un peu plus intéressante en termes d'événements. Visuellement, on s'y retrouve. On peut voir qu'on tape bien la cadence des événements qu'on s'était donné en début d'année. On avait un certain nombre de KPI, d'événements à compléter, et donc je peux venir facilement regarder dans ce portefeuille où j'en suis sur tous mes événements. Et donc aujourd'hui, je vais me pencher un petit peu plus sur comment j'alimente ce portefeuille avec ces événements, avec un exemple de pilotage de webinaire. Donc, chez Aidu, le workflow qu'on a mis en place, c'est de créer d'abord un projet événement qui nous permet d'y insérer tous les événements en scope pour l'année. Donc ici, c'est un exemple des critères qu'on va inclure dedans. C'est par intérêt, en fonction de l'endroit où ils sont, la verticale que ces événements vont cibler,
la langue, car nous, on est multi-pays, on est aussi aux États-Unis, en Italie et dans les pays francophones européens et Canada. Et donc, à partir de ces critères-là, on va pouvoir prendre des décisions un peu plus informées pour valider les événements qu'on voudra faire sur l'année. Une fois qu'un événement est validé, donc si je clique sur une tâche ici, je vais pouvoir avoir toute la description et communiquer avec mon équipe si oui ou non on veut avancer sur cet événement. Une fois validé, j'ai une automatisation qui m'indique d'utiliser mon modèle de projet webinaire. Sous-entendu qu'on a validé un webinaire avec mon équipe. Alors, ce qui est super intéressant et ce qui m'aide à accélérer mes projets ici, c'est qu'on a préparé un modèle avec toutes les informations qu'on va systématiquement retrouver dans la préparation d'un webinaire. J'ai mes informations d'événements sur le démarrage, j'ai toutes les parties un peu opérationnelles, donc sélectionner les speakers, préparer et configurer ma plateforme de webinaire, créer les formes qui vont être associées à ce webinaire. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que j'ai toute la partie un peu plus créa, donc création de visuels, création de contenu et une section marketing et promotion qui va me permettre de connecter ce modèle, en tout cas une fois réalisé, à d'autres projets marketing pour m'éviter de dupliquer l'information. Donc, je vous montre concrètement, ça c'est un exemple d'un webinaire qu'on avait fait il y a quelques semaines, si ce n'est il y a un mois, où on retrouve bien les sections qu'on a évoquées. Il y a des tâches qui s'y ajoutent parce que chaque événement est un petit peu différent, mais vous voyez que mes collaborateurs sont bien ajoutés à des tâches. Ça m'évite de devoir leur écrire un email et copier-coller des informations qui étaient dans Excel pour recontextualiser ce qui se passe lors de ce webinaire et les actions que j'ai besoin de mener. Ici, pour chaque tâche, il y a un verbe d'action avec une tâche où je peux avoir une description. Et à l'intérieur de cette tâche, il y aura aussi éventuellement des sous-tâches que mon stakeholder peut s'assigner et communiquer directement dedans. C'est un gain de temps énorme lorsqu'on organise ce type d'événement et qu'on doit travailler sur énormément de projets à la fois, tant par la création de visuels, de contenu ou le côté opérationnel. Et du coup, vous voyez vraiment un cas concret de à quoi ressemble en tout cas un projet webinaire chez Aidu. Tout est un peu estompé, c'est normal, c'est un événement du passé, mais vous pouvez aussi voir qu'il y a une deuxième vue et une vue calendrier. Celle-ci, elle m'aide à m'assurer que toutes mes communications liées au webinaire, c'est vraiment une vue calendrier de com spécifiquement liées à ce projet. Donc, j'ai mes emails, mes séquences d'emails qui sont parties, mes posts LinkedIn, les vidéos YouTube et m'assurer que mes coéquipiers aussi relaient ces informations sur plusieurs canaux différents. Et là où l'outil est extrêmement puissant, c'est qu'ici, il s'agit du projet webinaire et ce que je voulais vous montrer qui me fait économiser beaucoup de temps, c'est cette partie qu'on a pu concevoir dont je vous ai parlé lors du modèle de projet, c'est la partie marketing et promotion. Donc ici, dans le projet webinaire, j'ai bien ma partie marketing et promotion avec ce que vous pouvez voir, tous les canaux, où on voit que les communications peuvent partir sur des chaînes LinkedIn, peuvent partir en séquence email. Pour nous, c'est via HubSpot. On a la création de landing page après l'événement. Eh bien, tout ça est lié à deux autres projets qui sont super utiles pour le marketing. Donc, c'est automatiquement incrusté dans mon usine à contenu qui a ses propres process et qui me permet de faire de la rédaction de contenu à l'aide d'autres coéquipiers. Et ça partira aussi dans mon calendrier marketing où il y a toutes mes campagnes marketing et tous mes contenus evergreen. Donc, en plus d'avoir la vue de projet, cette information ne se duplique pas, mais existe à la fois dans d'autres projets qui sont utiles pour le marketing, qui m'économisent énormément de temps en termes de vue et m'évitent de recontextualiser à chaque étape de la création d'un webinaire. Donc ici, c'est un exemple de notre calendrier de contenu où on peut voir par des codes couleurs les canaux qui sont utilisés. Donc le bleu, c'est surtout LinkedIn, le rouge, c'est YouTube. On a notre forum Asana, nos blogs
Et vous pouvez retrouver, alors moi, pour visuellement retrouver mes campagnes plus facilement, j'y ai incrusté des petites pastilles bleues, c'est des emojis, pour voir qu'il s'agit bien du contenu campagne. Et ici, alors l'écran est peut-être un peu petit, mais on peut voir que ma campagne iOS Studio se retrouve bien au milieu de tout mon contenu evergreen et tout mon contenu de campagne marketing globalement. Donc, pour moi, Asana, en tout cas, étant une petite équipe marketing avec les défis qu'on peut avoir, ça me permet d'avoir vraiment une vue d'ensemble qui est synthétique. J'ai des lancements de projets qui sont bien plus rapides grâce au modèle de projet et à toutes les automatisations des tâches que je vais pu vous montrer. J'ai une collaboration grâce aux commentaires qui est bien plus fluide avec mes équipes, donc plus rapide. Et donc, globalement, je pilote beaucoup plus sereinement plusieurs projets à la fois et j'ai plusieurs modèles en fonction des différents cas d'usage marketing dont j'ai, donc événements ou autres. Et donc, je vais enfin passer la main à Thaïssa qui, elle, va pouvoir aussi vous montrer que même dans des groupes plus grands, où il y a plus d'équipes, on a le même type de projet, on a les mêmes défis, c'est juste à plus grande échelle. Donc, Thaïssa, je te donne la main pour pouvoir parler du cas de PwC et ses campagnes marketing. Merci Pré. En effet, il y a quelques mois, nous avons eu la chance d'accompagner les équipes marketing de PwC France pour l'implémentation d'Asana et aussi l'optimisation finalement de leur process. Pour repositionner rapidement, PwC France, c'est donc un cabinet de conseil, d'audit, d'expertise juridique et fiscale, présent dans presque 150 pays dans le monde. Nous avons accompagné l'équipe France, donc nous, on est plutôt sur un scope de 7000 collaborateurs en France et au Maghreb, dans 17 bureaux. Et encore une fois, nous avons travaillé avec l'équipe marketing. PwC, c'est beaucoup plus conséquent, mais on se rend compte que sur des équipes qui peuvent se trouver entre notre taille chez Aidoo et des équipes comme PwC, on a généralement un phénomène qui se passe souvent, qui est dès qu'on a une équipe un petit peu plus conséquente, on se retrouve avec beaucoup d'outils en place. Je vous donne des exemples qui, je pense, vous parleront. On va venir gérer le lancement de campagne sur un Excel. Si on a une question sur cette campagne, on va échanger par mail, par Teams. On va venir stocker de l'information sur SharePoint. Si on a besoin de partager un reporting à la fin du mois, on va utiliser PowerPoint. On se rend compte en fait que les équipes utilisent énormément d'outils. Et l'utilisation de ces outils va avoir 2 impacts sur les équipes. Ça va être surtout alors, un impact qui est la perte de temps, qui est expliqué par 2 phénomènes. Le premier, c'est le fait de dupliquer l'information. Je travaille dans Excel, mais j'ai une question à poser par mail, je duplique l'information pour qu'on comprenne le contexte. Et aussi la disparité finalement des informations. J'ai besoin de chercher l'information, je vais devoir chercher entre des Excel, des SharePoint ou des Teams. Et du coup, en fait, ces 2 phénomènes vont rendre les équipes moins efficientes. Et du coup, c'est là, nous, on peut intervenir avec les équipes pour les aider à centraliser. Je ne dis pas à remplacer les outils. L'idée, c'est de centraliser l'information, centraliser les communications pour que vos équipes soient plus efficientes. Bien sûr que ça peut mener à la réflexion de l'utilisation d'autres outils, ça peut même en supprimer quelques-uns, mais l'idée, c'est vraiment de centraliser au sein d'un même outil, au sein d'une source de vérité qui va être Asana. Côté PwC France, on a du coup accompagné les équipes et vous allez voir qu'on va retrouver les fameux 3 étages que j'ai pu vous montrer sur la pyramide, portefeuille, projet, tâches, que ce soit chez Aidoo, on va utiliser et même fonctionner sur des équipes plus grosses. On va juste les adapter. Vous le voyez ici, on se retrouve dans un portefeuille, donc le portefeuille de PwC France, avec donc un ensemble de campagnes que vous pouvez voir. Donc chaque ligne est un projet, chaque ligne est une campagne. Ici, on a une vision qui est très différente puisqu'on est sur des campagnes, vous voyez, qui peuvent durer entre 1 et 4 ans. Donc on est sur des projets beaucoup plus complexes, beaucoup plus longs et surtout avec une équipe plus conséquente. Qui dit équipe plus conséquente dit plusieurs responsables de campagne, plusieurs équipes à gérer. Et du coup, en tant que responsable marketing, directeur marketing, cette vue, elle a un vrai intérêt parce que ça vous permet d'avoir cette vision d'ensemble de toutes les campagnes en cours. Vous voyez la 3e colonne qui sont les propriétaires et les autres colonnes qui apportent de l'information. Donc, une vision d'ensemble de tous les projets. Mais ce qui est d'autant plus intéressant dans cette vue portefeuille, c'est qu'on va pouvoir utiliser une vue tableau de bord. Oui, vous allez pouvoir utiliser des graphiques qui vont vous donner une visibilité directe sur la situation de vos différents projets, la situation de la charge de vos équipes, pour vous permettre de prendre des décisions stratégiques. Peut-être que c'est un petit peu loin pour vous, mais vous pouvez voir sur les 2 graphiques, on est sur des graphiques de charge, c'est-à-dire quelle est la charge aujourd'hui sur mes équipes? Donc on a sur le premier graphique le nombre de campagnes par responsable de campagne. Le deuxième graphique, le nombre de tâches par responsable. Donc on a bien les 2 niveaux. Ce
qui nous permet d'avoir une vision de la charge et du coup de pouvoir prendre des décisions stratégiques sur le fait de lancer peut-être des nouvelles campagnes ou de réattribuer des campagnes à d'autres personnes. Et puis on a le dernier graphique tout en bas qui est le total des tâches en retard par projet. Vous êtes dans un milieu où on ne peut pas forcément avoir de retard puisque les échéances ne peuvent pas être déplacées et donc il y a besoin de pouvoir piloter, monitorer les différentes campagnes et du coup ici on a voilà, PwC a créé un graphique pour les aider à spotter finalement les tâches qui seront en retard et qui du coup pourraient à terme avoir un impact global de retard sur le projet. Donc vraiment, l'utilisation de ces 2 vues qui permet d'avoir une vision d'ensemble, mais aussi une vision plutôt au niveau KPI pour vous permettre de prendre vos décisions. De la même manière, chez PwC France, on utilise des portefeuilles et des projets et chacune des campagnes que vous voyez ici a été créée à partir d'un modèle de projet. Ce modèle de projet a été construit par les équipes PwC France, encore une fois, pour être plus efficient, pour gagner du temps. On valide une campagne, on lance un projet et on va venir construire un modèle de projet pour que les lancements soient plus rapides. Vous le voyez ici, un projet type de campagne qui est en fait une structure qui est du coup standardisée pour chacune des campagnes entre guillemets «lourdes» chez PwC France. On y retrouve des sections précises, admin, cadrage, préparation de campagne et puis même vous voyez des sections par type de canaux. Dans ces sections, on y retrouvera des tâches qui vont pouvoir être assignées à des responsables avec des échéances pour être sûr que ce soit fait en temps et en heure. L'idée ici de la structuration et de la standardisation en modèle de projet, c'est de s'assurer que tout le monde parle le même langage dans Asana. C'est-à-dire que demain, je dois récupérer la campagne de quelqu'un, j'ai juste envie de la consulter pour connaître l'état actuel. En standardisant vos process, en standardisant vos modèles de projet, finalement, vous parlez tous le même langage, donc vous pouvez beaucoup mieux comprendre les situations et lire simplement voilà, quel est l'état finalement d'une autre campagne qui n'est pas gérée par moi, puisque tout le monde gère la même structure. Ici, on était du coup sur un premier cas d'usage sur les campagnes de type lourde, donc sur plusieurs années. Il faut savoir aussi que PwC France a la gestion aussi de campagnes plus courtes, des campagnes one shot, la gestion d'événements. Et du coup, on a pu travailler sur un deuxième process avec eux. Ce process, le voici. Ici, on n'est pas au niveau portefeuille, on est dans un projet. Et ici, en fait, c'est un projet de suivi de campagne. Vous le voyez ici, PwC France a voulu avoir cette vision Kanban qui lui permet d'avoir une visibilité sur les différentes campagnes en cours. Chaque carte que vous voyez ici est une tâche dans Asana et chaque tâche représente du coup une campagne. Mais l'idée, c'est d'utiliser cette vue projet pour avoir une vision de l'état actuel des campagnes. Vous voyez le nom en haut des colonnes, on a des campagnes prévues, on a des campagnes en brief, des campagnes en préparation et même actives. Donc c'est aussi la visibilité globale de l'ensemble de ces campagnes à ce niveau-là. Chaque tâche pourrait avoir des sous-tâches pour aider à la réalisation. Bien sûr, si la campagne est assez conséquente, on va plutôt utiliser un projet derrière. Mais au moins, on a cette vue transverse de l'ensemble des campagnes. Et encore une fois, l'idée, c'est de venir aussi créer, même au niveau projet, une vue tableau de bord. Donc de la même manière, au niveau des projets, vous avez cette vue-là qui va vous permettre, encore une fois, d'avoir une vision globale de la situation de toutes les campagnes. Vous pouvez du coup voir qu'on a 43 campagnes, on en a 36 en cours de brief, 2 clôturées, 3 annulées. Et puis on va pouvoir construire d'autres types de graphiques que vous voyez peut-être moins en bas, mais pareil, le nombre de campagnes par responsable de campagne, le nombre d'événements par responsable d'événements, pour avoir une vision globale sur la charge sur mes équipes et puis l'état actuel de l'ensemble de mes campagnes marketing. Donc ces 2 process ont été construits, ils sont aujourd'hui transverses dans Asana, c'est l'idée aussi, dans Asana, que ce soit la fonctionnalité de multi-homing dont vous a parlé Prune, d'avoir une tâche présente dans 2 projets, on va pouvoir aussi avoir des visions transverses dans Asana pour vous permettre d'avoir une vision globale sur l'ensemble de vos campagnes. Suite à cet accompagnement, la championne chez PwC France, les champions chez nous, ce sont les personnes qui nous aident à implémenter du côté du client, nous a partagé 3 points importants sur cette implémentation suite à notre accompagnement chez Aidoo. La première, c'est la standardisation des processus. Grâce à l'utilisation notamment, par exemple, des modèles de projet, ils ont pu homogénéiser la gestion des campagnes, limiter les oublis et gagner en rigueur opérationnelle. Ils ont pu aussi améliorer la visibilité transverse. C'est-à-dire qu'avec les 3 niveaux que j'ai pu vous montrer sur la pyramide, aujourd'hui, chaque membre d'équipe peut suivre l'avancement de son projet dans son périmètre. Ça peut être qu'au niveau de tâches, ça peut être au niveau de différents projets. Mais surtout, on donne une vision, une vue finalement au manager chez PwC pour piloter efficacement les priorités. Piloter grâce à cette vue portefeuille, grâce à ces vues tableau de bord qui donnent vraiment des éléments clés directement à première vue.
Et le troisième point, bien sûr, la culture projet renforcée. Au-delà de l'outil, c'est une véritable culture de gestion de projet qu'ils ont décidé d'ancrer en posant des bases solides grâce à la standardisation. Donc c'est finalement tous ces points qui a permis à l'équipe de PwC d'être beaucoup plus efficient aujourd'hui dans la gestion de leur campagne grâce à Asana. Et je rends la main à Prune. Merci Thaïsa. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions dans le chat. On vous accorde un petit peu de temps avant de clôturer ce webinaire. On a encore 5 minutes si vous avez des questions spécifiquement à cette séance. Thaïsa, je peux voir qu'il y a quelques questions. Déjà, Stéphanie nous demande si pour la vision dashboard, elle peut choisir combien de KPIs différents et est-ce que c'est illimité? Alors oui, vous pouvez choisir, plusieurs KPI différents. Ça va dépendre en fait des graphiques que vous construisez. C'est des graphiques avec un axe Y et un axe, X. Donc vous allez pouvoir mettre en comparaison différentes données dans Asana. Je l'ai dit, hein, ça peut être de la charge comme vous avez pu voir, le nombre de campagnes, ça peut être tout à fait de la gestion de budget, ça peut être tout à fait de la gestion de temps passé. Donc ça va vraiment dépendre de ce que vous mettez en place dans Asana. Mais oui, vous pouvez choisir des KPI différents. Et est-ce que c'est illimité? Alors ça va en termes de possibilité de créer des graphiques, oui. Dans votre graphique en lui-même, il faudra que vous fassiez des choix sur les métriques que vous souhaitez voir, bien sûr. Je vois aussi une question de Laurence, différence entre Asana et des outils comme Bright. En effet, vous avez beaucoup d'outils de gestion de projet et de gestion du travail qui existent aujourd'hui. L'idée, moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt, j'aimerais bien vous rencontrer, Laurence, peut-être pour une démo de l'outil au global, pour vous montrer ce qu'Asana peut faire. Et je pense que l'idée, c'est aussi de regarder peut-être de votre côté ce que Bright peut vous proposer. Dans Asana, en tout cas, les avantages forts, c'est cette transversalité que j'ai pu vous montrer sur les différents étages. C'est-à-dire que tout est connecté naturellement dans Asana grâce à la structure et toutes les fonctionnalités de modèle de projet multi-homing qui peuvent se présenter assez rarement dans les autres outils, sont une vraie force chez Asana. Mais n'hésitez pas, en tout cas, ce sera un plaisir de vous rencontrer pour répondre à cette question. Est-ce que Asana peut accompagner la construction d'une plateforme de e-learning? Alors absolument, alors elle peut accompagner vos équipes dans la construction d'une plateforme e-learning. L'idée, ça va être d'utiliser en effet un projet. Vous aurez sûrement un projet de construction de plateforme e-learning dans lequel vous allez pouvoir construire des tâches, des sections pour vous assurer que vous allez pouvoir lancer, cette plateforme de learning à temps, dans les délais en tout cas que vous avez décidé avec vos équipes. N'hésitez pas, il nous reste 3 petites minutes si vous avez d'autres questions, c'est le moment avant de filer, aux autres présentations. Ah, une idée du prix. Ah. Ça fait au moment. La question est très importante, cette question. Merci Muriel de l'avoir posée. Alors, quel est le prix? Alors, vous avez 2 prix finalement. Le premier, vous avez le prix de la licence sur Asana. Asana présente différents plans en fonction de vos besoins sur les fonctionnalités. Donc, en fonction de ces différents plans, vous aurez le prix de votre licence en fonction du nombre d'utilisateurs. Ces prix-là, vous pouvez y accéder directement sur Asana. On peut aussi tout à fait vous les partager. Et il y a aussi le prix derrière de l'accompagnement. Nous, notre intérêt chez Aidoo, c'est pas de vous vendre seulement des licences Asana, on le fait, donc on peut vous vendre des licences, mais c'est aussi de vous accompagner comme on a pu le faire chez PwC France. Et l'accompagnement va dépendre du nombre d'utilisateurs, du nombre de process que vous souhaitez mettre en place. De la même manière, comme j'ai proposé à Laurence, Muriel, avec plaisir de vous rencontrer et d'échanger pour vous présenter l'ensemble de nos tarifs, pour nous assurer que ça peut répondre à votre besoin. Et moi, j'ai une petite question. Du coup, on voit que tous les outils aujourd'hui ont intégré de l'IA qui permet d'accélérer certaines choses, d'automatiser certaines choses. Est-ce que dans Asana, par exemple, l'IA a été intégrée et, par exemple, un cas d'usage intéressant que tu pourrais nous partager là en 1 minute pour conclure? Absolument. Surtout sur une équipe marketing, l'IA a un vrai intérêt. L'IA, c'est vraiment dans Asana pour vous faire gagner du temps. L'idée, c'est pas de remplacer l'humain au total, c'est de vous faire gagner du temps avant que l'humain ait une décision à prendre. Par exemple, sur les lancements de campagne, des cas qu'on retrouve généralement chez nos clients, ça va être la réception d'abord d'un brief. Et ce brief, les équipes marketing, elles vont devoir le lire pour s'assurer qu'il manque rien, que ce soit conforme à la compliance, à plein d'éléments un peu particuliers. Grâce à l'IA dans Asana, vous pouvez donner toute votre documentation à l'IA et ensuite quand les briefs sont réceptionnés, l'IA va pouvoir lire et analyser les briefs pour vous.
pour vous permettre finalement de savoir si le brief que vous recevez est complet et s'il manque des choses, qu'elles soient listées directement pour que la personne qui vous a soumis le brief soit en capacité de pouvoir l'améliorer. Donc ici, on est vraiment sur un gros gain de temps au niveau des équipes marketing, puisque vous n'avez plus du tout cette partie analyse qui est effectuée par l'IA. Ok, très intéressant. Donc, tu envoies finalement quelque chose d'assez brut et l'outil vient t'aider à t'assurer en tout cas que tu aies tous les éléments pour que ton projet se délivre bien derrière. Absolument, pour faire gagner du temps aux équipes sur vraiment là où elles ont une vraie valeur ajoutée, qui est plutôt la mise en place de la campagne plutôt que la lecture d'un brief. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Thaïssa et Prune. C'était super intéressant. J'imagine donc on peut retrouver toutes les infos sur votre site là, que vous affichez. Et voilà, et aussi dans le chat, merci Prune d'avoir ajouté le lien. Et puis aussi sur LinkedIn, j'imagine qu'on peut venir échanger avec vous et suivre toute l'équipe iDo. Donc, merci d'avoir participé à cette matinée Experience Day online. Toujours un plaisir de vous avoir. Et puis, pour tout le monde, je vous donne rendez-vous dans 5 minutes pour la suite sur un autre sujet. On va parler aussi d'automatisation, mais avec un angle un petit peu plus différent, puisque ce sera vraiment là pour la génération de leads et de business avec le marketing automation et avec HubSpot. Merci beaucoup, Thaïssa et Prune. À bientôt. Merci Merci. Alexandre, merci à tous, bonne journée. Au revoir.